pouvez vous demander pourquoi tant de formes de pinceaux, fabriquées avec tant de poils et en tellement de grosseur. La réponse n'est pas simple. D'une part, chaque artiste a son mode d'expression et a besoin d'outils adaptés. D'autre part, chaque forme a son usage. Les pinceaux les plus rigides, en soie de porc, vous permettront d'utiliser une peinture à l'huile relativement épaisse. Les plus souples, en poil fin, dont le meilleur est le poil de martre, sont des outils bien adaptés à une peinture plus fluide. La brosse plate courte en soie, pour faire un jus, pour mettre les masses en place, pour brosser les fonds. La brosse ronde pour construire les contours et les détails, pour donner la nervosité. La brosse usée bombée pour modeler les formes avec précision. La brosse plate longue pour charger le tableau et amener la pâte. La brosse éventail pour blaireauter. La brosse martre courte pour affiner en touche finale. La brosse ronde donne par le détail l'expression du tableau. La brosse martre usée bombée permet de modeler en finesse. La brosse martre longue permet l'apport de couleurs et la retouche finale. Le dialogue avec la toile peut commencer. Dès le départ, et grâce au pinceau, l'on doit se sentir bien avec la toile. La brosse plate courte en soie. Avec la brosse plate courte, évitez de travailler dès le départ en épaisseur. Les masses se mettent en place avec cette brosse plate courte, la plus large possible. Avec la plate courte, tout se mène de concert, du début à la fin. La fête du pinceau en liberté continue. Plate courte sur champ ou à plat donne les détails et construit le fond. La brosse ronde en soie. Cette brosse ronde permet de préciser les contours. Comme disait Cézanne, peinture et dessin se font en même temps. Et pour ce faire, il faut disposer de toutes les formes de pinceau. Nous vous le répétons, tous les détails pourront être précisés avec cette brosse ronde. La brosse plate longue en soie. Avec cette brosse plate longue, ou une brosse usée bombée, on peut maintenant apporter la couleur et donner au tableau son épaisseur, son relief. Tous ces pinceaux prolongent le geste de l'artiste. Ce sont les armes de la réussite. Toutes les formes, en plusieurs tailles. Regardez, l'épaisseur du tableau se construit grâce à cette plate longue. Ces deux pinceaux paraissent semblables, mais entre cette brosse plate courte et mince et cette brosse longue et épaisse, il y a une différence. La courte construit les fonds, la longue colore les surfaces et donne le relief. La plate longue au travail. Cette brosse plate longue permet un nouvel apport de teinte.
Plus la brosse est large, meilleur sera le garnissage ou le glacis. Encore un peu de teinte. La brosse éventail en soie. Admirez comme il est facile de fondre ensemble ces deux couleurs avec ce pinceau éventail. La réalisation du tableau se poursuit. Il faut le parfaire. La brosse plate courte en martre. Autour de la brosse martre de jouer son rôle. À quoi sert-elle? À modifier les couleurs en douceur, à apporter discrètement une tache plus claire, à donner du relief à l'objet peint. La brosse ronde en martre. Et toujours la brosse ronde pour les contours, mais en douceur cette fois. La brosse plate longue en martre. Un garnissage discret avec cette plate longue. C'est réussi. Le pinceau a été le véhicule des sentiments de l'artiste. Tour à tour, violence et douceur, précision et flou. Voici les pinceaux du succès. À votre tour maintenant.